Oui, donc on prend une petite demi-heure pour parler super profit et taxation. J'ai la chance d'avoir donc à ma gauche Maxime Combes, donc économiste à l'Observatoire des multinationales et spécialiste des questions climatiques et énergétiques. Et on a aussi la chance d'avoir Martine Orange, donc, qui est journaliste à Mediapart et qui a entre autres énormément écrit ces derniers temps sur la question des super profits. On va peut-être commencer par toi, Martine. Peut-être la première question que j'ai envie de te poser, c'est justement on va dire de qu'est-ce que c'est un super profit déjà, comment on peut définir un super profit, et à combien s'élèvent actuellement les profits de Total et pourquoi, enfin, est-ce qu'ils sont si grands que ça et pourquoi ils sont si grands que ça, pourquoi ils ont été si grands que ça là durant l'année qui vient de s'écouler. Alors d'abord, bonjour. Qu'est-ce que c'est qu'un super profit? À la différence de notre ministre des Finances, Bruno Le Maire, qui ne sait pas ce que c'est qu'un super profit, il y a quand même un certain nombre d'économistes et de responsables politiques qui savent ce que c'est qu'un super profit. Un super profit, c'est quand vous, dans une situation économique particulière, vous avez une extraction de richesse et de profit qui est hors du cadre commun. Or, dans le cadre de la crise énergétique que l'on connaît aujourd'hui, on assiste vraiment à un vrai dérèglement des profits des entreprises pétrolières. Donc, si monsieur Bruno Le Maire ne sait pas ce que c'est qu'un super profit, le Financial Times, lui, c'est ce qui c'est un super profit. Dernièrement, il a publié un article résumant les super profits des 5 premières majors pétrolières dans le monde, et on était à 200 milliards de dollars, c'est-à-dire bien plus que tout ce qu'on avait comme référence historique pour les compagnies pétrolières. J'en veux pour preuve, et cet article est d'ailleurs est paru suite aux annonces de Chevron, qui a stupéfait même Wall Street, qui pourtant il en faut beaucoup pour les surprendre, qui a annoncé un rachat de ses propres actions à hauteur de 75 milliards. Je répète, 75 milliards. C'est quelque chose qu'on n'avait jamais vu dans le monde financier. Et donc pour Total appartient totalement à ces 5 grands groupes qui sont repérés comme les 5 grandes majors mondiales du pétrole. Alors ce qu'on peut dire, c'est que d'habitude les profits de Total ils tournent autour de 15 milliards, etc. Cette année, rien qu'au premier semestre, ils ont annoncé 18 milliards de profits qui ont été ramenés pour des raisons comptables, suite notamment à la sortie de Total de ses activités russes à 10 milliards. Mais on peut estimer que Total va faire un profit net hors opération comptable autour de 35 à 40 milliards cette année, ce qui est colossal. C'est plus... Ah, ben, oui, mais parce que on est aussi dans toutes les opérations comptables de sortie d'un certain nombre d'activités en Russie qu'ils ont mis en déduction. Si on prend rien qu'au terme de l'exploitation, on est plutôt autour de 40. Donc voilà, j'ai oublié la suite. Peut-être nous parler pourquoi ces super profits sont si grands cette année-là. Peut-être on est dans un contexte Ces super profits sont si grands parce qu'on a assisté cette année à quelque chose qui est un événement historique pour des tas de raisons, c'est-à-dire qu'on a un bouleversement du marché énergétique mondial auquel on n'a jamais assisté depuis des années, en raison de la guerre d'Ukraine et des sanctions imposées contre la Russie. À partir de ce moment-là, on a eu la Russie étant le 2e ou le 3e exportateur de pétrole et de gaz selon comment on compte, mondial, on a fallu trouver des moyens de substitut, et il y a eu un rush de l'Europe pour trouver des approvisionnements de substitution.
ça a été fait dans une vraie panique. En dépit du bon sens, chacun y est allé et donc ça a poussé à une surenchère et une spéculation effrénée. Et là où le baril était autour de 40 ou 60 dollars, on est arrivé à plus de 120. Là où le gaz était, je signale, autour de 20 euros le mégawatt-heure, on est passé à plus de 300 à un moment de mégawattheure. Et c'est donc ces effets d'aubaine qui entraînent des surprofits extraordinaires, et en sachant que même s'il y a des sanctions contre la Russie, la soif d'énergie fossile dans le monde ne s'est pas arrêtée. Nous sommes toujours autour d'une consommation de 100 millions de barils par jour dans le monde. Et d'où le fait qu'il y a une course pour trouver des approvisionnements de substitution, en tout cas dans le monde occidental. Après, il y a eu toute la dérivation des productions russes qui sont parties vers la Chine et vers l'Inde, productions que de temps en temps on rachète au prix fort, puisqu'elles ont été noircies, si je puis dire. C'est un peu, leur noir est encore plus noir et qu'on leur rachète après à prix encore plus élevé. Tu voulais rajouter un truc, Maxime? Bonjour à tout le monde, merci beaucoup pour l'invitation. Simplement, aujourd'hui, sur la question des super-profits, c'est plus simplement quelques économistes ou quelques journalistes ou quelques ONG qui parlent de super-profits. Nous avons une définition des super-profits, qui est une définition qui nous a été donnée par la Commission européenne. Donc il n'y a plus aucune raison d'entendre le gouvernement français, Bruno Le Maire ou d'autres, dire que les super-profits n'existent pas. Ils ont défini cela, la Commission européenne. Après, on peut discuter de la définition comme super-profits, les profits qui sont supérieurs de 30% à une moyenne sur les 4 précédentes années. Vous avez eu un graphique qui s'est affiché sur les super-profits de Total. Total a fait 40% de plus de profits en 2021 que par rapport à 2019, c'est-à-dire avant la pandémie, et ces profits sont en train d'exploser, enfin, ont littéralement explosé en 2022. Donc on est très largement au-delà de la définition de la Commission européenne. Donc Total, Énergie et bien d'autres, et pas simplement le secteur énergétique en France, c'est le cas au sein du CAC 40 de manière bien plus large, font des super profits. Et à cela, en général, le gouvernement nous répond « mais c'est très bien qu'ils fassent des super profits, parce que les profits d'aujourd'hui sont les investissements de demain et seront donc les emplois d'après-demain ». Nous, le travail que nous avons mené à l'Observatoire des multinationales avec mon collègue Olivier Petitjean, c'est justement à travers les données que nous avons rassemblées sur ces 2-3 dernières années, et notamment les années de la pandémie, c'est justement plutôt de montrer que l'histoire est totalement différente. Ce qu'on a observé, ce sont plutôt, on y reviendra sans doute, que les suppressions d'emplois des années 2020, parce qu'il ne faut jamais gâcher une bonne crise et que la pandémie a été une opportunité pour toute une série de ces entreprises de supprimer des emplois, ont permis d'augmenter les profits de manière considérable l'année suivante et donnent aujourd'hui des dividendes qui sont extrêmement conséquents. Et ça, c'est l'histoire globale pour l'ensemble du capitalisme occidental, notamment français, de ces dernières années. Et Total Energy vient là-dessus, sur cette augmentation-là, ajouter une nouvelle augmentation qui est liée à l'envolée des prix de l'énergie, sans avoir rien fait que simplement se tourner les pouces en attendant que les profits tombent dans l'escarcelle comme s'il en pleuvait. Et donc c'est la raison pour laquelle ces profits, ces super profits, sont totalement illégitimes du point de vue de leur activité classique et qu'il y a toute légitimité à les taxer. Je rappelle un petit chiffre d'ailleurs qui est tombé il n'y a pas longtemps, les 14 milliards de bénéfices annoncés donc en 2021 par Total. Récemment, il n'y a même pas un mois, l'ONU a estimé que 14 milliards d'euros, c'était la somme nécessaire pour reconstruire le Pakistan, qui a été ravagé, hein, donc un tiers du pays a été ravagé cet été par des inondations causées par le dérèglement climatique. C'est exactement la même somme pour reconstruire le pays. Peut-être un petit point à voir ou si vous voulez réagir tous les deux. On a beaucoup parlé du salaire de Patrick Pouyanné, hein, le PDG de Total, qui se sera augmenté, il se sera augmenté de plus de 52%. Je veux bien
si vous pouvez avoir une petite réaction sur quel était son salaire justement là en 2021-2022. Est-ce que c'est indécent ou est-ce que c'est si indécent que ça par rapport à d'autres grands patrons de groupes privés ou de groupes publics? Je pense notamment au patron d'EDF. Si vous pouvez un peu recadrer un peu ce super salaire-là aussi que s'est versé Patrick Pouyanné, qui a fait beaucoup scandale là dernièrement dans une période de crise et d'inflation. Alors, les rémunérations des PDG de ces grands groupes du CAC 40 sont d'une manière générale totalement scandaleuses et immorales, au sens que vous gagnez des dizaines, des centaines, parfois des milliers de fois plus que ce qu'un salarié moyen de leur entreprise gagne dans la même année. Donc c'est, de ce point de vue-là, effectivement tout à fait immoral. Un mot particulier sur la rémunération de Patrick Pouyanné, et c'est comme ça qu'il se justifie, c'est de dire que la rémunération qu'il avait avant la pandémie est celle à laquelle il est remonté l'année suivant la pandémie. Et quand on regarde les données, c'est effectivement à peu près le cas. Il était en gros à 6 millions de rémunération en 2019 et il est remonté à 6 millions avec une réaugmentation de 52%. Maintenant, et cela vaut également pour les données qu'on vous a présentées sur les super profits, tout cela est conditionné aux résultats qu'ils vont annoncer la semaine prochaine. Donc du coup, on verra bien si la rémunération de Patrick Pouyanné en 2022 est restée la même que celle de 2021 et relativement semblable à celle de 2019. Avec l'envolée des profits de 2022, ils vont rendre leurs résultats annuels dans une semaine et leur assemblée générale viendra au printemps. Donc nous verrons si la justification qu'il a donnée pour sa rémunération est justifiée ou pas. Deux éléments de comparaison. La rémunération de Patrick Pouyanné au sein du CAC 40 est en deçà de la moyenne de la rémunération des PDG du CAC 40, enfin à peu près à ce niveau-là. Donc du coup, ce n'est pas dans les plus excessifs. Sachez par exemple que un PDG comme Daniel Julien, qui est le PDG de Téléperformance, qui est un des PDG les mieux payés en France pour exploiter des centres d'appel aux quatre coins de la planète et des gens qui gagnent extrêmement peu dans les centres d'appel, lui gagne bien plus que Patrick Pouyanné. Donc du coup, il y a également des inégalités au sein de la rémunération des PDG. Et le deuxième élément, c'est une comparaison internationale. Patrick Pouyanné ne fait pas partie... Alors, on est en train de dire beaucoup de méchanceté ou de choses pas agréables sur Total Energy, mais il faut reconnaître que Patrick Pouyanné ne fait pas partie des PDG de majors pétrolières ou gazières parmi les mieux payés à l'échelle internationale. Ceux-là, on les trouve dans les majors pétrolières et gazières, notamment anglo-saxonnes. Par contre, comparaison interne à la France, jamais un PDG d'EDF n'a gagné ce que Patrick Pouyanné gagne aujourd'hui. Et je n'ai pas eu connaissance de PDG d'EDF ces dernières années qui serait monté au créneau pour dire qu'il était pauvre parmi les pauvres et que sa rémunération était insatisfaisante. Ils l'ont dit auprès du gouvernement, auprès de l'État, mais ils ne sont pas intervenus publiquement. Je pense que c'est indéfendable avec ce qu'ils gagnent, mais voilà. Donc du coup, c'est ça la situation réelle des données que nous avons. Tu voulais réagir, Martine, ou pas? Oui, non, mais sur la rémunération des PDG, malheureusement, c'est une dérive à laquelle on assiste depuis la fin des années 90, en sachant que, au nom du capitalisme actionnarial, il faut savoir rémunérer les dirigeants qui sont au service des actionnaires et en plus, il y a quelque chose de très vicié dans ce mode de calcul, parce que c'est non seulement sur les profits, mais aussi c'est sur le cours de bourse. Dans la mesure où l'essentiel des profits, d'une partie des profits qui sont réalisés par les entreprises du CAC 40 sont détournés pour racheter des actions, parce que c'est quand même, à partir de ce moment-là, ça fait automatiquement monter le cours de bourse, donc ça fait augmenter la rémunération des PDG. Mais ceci dit, je souscris totalement à ce que vient de dire Maxime, c'est-à-dire que par rapport au PDG d'Exxon, de BP ou de Shell, Patrick Pouyanné fait un peu figure de petit, quoi, je veux dire. Puisque là, on est dans des rémunérations qui sont entre 10 et 20 millions de dollars. Donc, on est à côté 6 millions d'euros. Ça paraît, dans leur monde à eux, ça paraît presque une aumône, quoi. Bon.
peut-être Maxime, là récemment, avec l'Observatoire des multinationales, vous aviez montré que qu'en 2019 et en 2020, Total Energy n'avait pas payé d'impôts sur les sociétés. D'autant plus que c'est quand même une entreprise qui bénéficie d'aides publiques et qui a aussi supprimé de nombreux emplois au sein de son entreprise. Je veux bien que tu reviennes un peu là-dessus, sur à la fois ce fait qu'ils ne payent pas d'impôts, en tout cas qu'ils n'ont pas payé d'impôts sur les sociétés en 2019 et 2020 et pourquoi, et revenir un peu sur cette histoire des aides publiques qui ont aussi créé, et en contrepartie le fait qu'ils aient supprimé des emplois. Alors d'abord, commençons par reconnaître que Total Energy a mené une action relativement louable. C'est que Total Energy a mis à disposition du grand public, puisque c'est accessible sur leur site internet, et donc de nous, journalistes, chercheurs, gens qui travaillons sur cette question-là, un rapport qui s'appelle un rapport de transparence sur les taxes qu'ils payent à l'échelle mondiale et dans chacune des régions. C'est un document qu'ils doivent transmettre à l'administration française depuis 2017. Quand je dis « ils », ce n'est pas simplement Total Energy, ce sont l'ensemble des grands groupes français. Mais Total Energy a décidé de publier ce document l'année dernière au moment de son Assemblée générale. Ce qu'aucune autre multinationale du CAC 40 n'a fait pour l'instant. Et donc si on nous écoute quelque part, qu'elles puissent en faire autant là au printemps au moment de leur Assemblée générale, sera un pas en avant. Elles vont y être obligées dans les années à venir, mais pour l'instant, seul Total Energy l'a fait. Et ce qui nous a permis simplement d'aller regarder ce qu'effectivement Total Energy avait payé comme impôt en France sur 2 exercices, sur son exercice 2019 et l'exercice 2020. Alors, il faut que vous me suiviez dans les dates parce que vous savez qu'on paye les impôts l'année suivante de l'exercice. Donc je vais parler en termes d'exercice, même si les impôts en tant que tels ont été payés ou pas payés l'année suivante. Donc sur l'exercice 2020, c'est à peu près normal que Total Energy n'ait pas payé d'impôts, puisque cette année-là, année de la pandémie, en tout cas c'est normal sur le plan comptable, beaucoup d'entreprises multinationales, beaucoup d'entreprises en général, et Total Energy en particulier, ont déclaré des pertes à la fin de l'année, et Total Energy a déclaré 5,4 milliards de pertes cette année-là, donc il est à peu près compréhensible que Total Energy ne paye pas, donc pour ses seules filiales françaises, d'impôts en France sur l'année, sur son exercice 2020. Par contre, en 2019, Total Energy avait déjà fait près de 10 milliards d'euros de profit. Je crois qu'il y avait à l'échelle mondiale. Et là non plus, selon ce document, nous avons appris que Total Energy n'avait pas payé d'impôts. Et que même, en fait, Total Energy a reçu un chèque du Trésor public parce qu'il avait trop versé les années précédentes. Je passe les détails, mais c'est la réalité. Et pourquoi Total Energy ne paye pas d'impôts en France ? Et ce n'est pas nouveau, puisque Patrick Pouyanné, en 2015, avait reconnu publiquement que Total Energy n'avait pas payé d'impôts non plus sur les années 2012, 2013, 2014, 2015. Pourquoi ? Parce que Total Energy ne déclare aucun profit sur le territoire national. Et cela, à mon avis, est beaucoup plus important, je vous le dis entre nous, que la question de la rémunération de Patrick Pouyanné. Parce que Total Energy, c'est je vais retrouver juste pour ne pas me tromper, c'est 20% de son chiffre d'affaires sur le territoire national, c'est 30% de ses effectifs mondiaux qui se situent en France, et c'est même 44% de l'ensemble du capital social de toutes les entités du groupe qui s'y trouvent. Mais Total Energy réussit, par un tour de force, à ne jamais déclarer, finalement, on verra pour l'année 2022, à ne jamais déclarer de profit substantiel sur le territoire national. Et même quand on compare justement à travers les données qui sont disponibles, donc l'année où ils font des profits et l'année où ils font des pertes, alors je ne vais pas vous enchaîner de chiffres supplémentaires, mais en gros quand ils font des pertes, ils ont beaucoup de pertes en France, et quand ils font des profits, ils ont très peu de profits sur le territoire national. Et cela, à un moment donné, il faudra qu'ils s'expliquent. Clairement, derrière, il y a des pratiques d'optimisation fiscale, il y a clairement derrière ces chiffres-là une volonté manifeste de s'exonérer, de contribuer à l'effort collectif en France pour ne pas payer d'impôts sur le territoire national. Et ça, c'est un petit peu problématique parce que Total Energy
est soutenu diplomatiquement depuis des années, et c'est toute l'histoire, y compris de la Compagnie nationale des pétroles au siècle passé, puis Total, puis Elf, d'avoir été soutenu par les pouvoirs publics pour étendre leur capacité d'exploitation de pétrole et de gaz à l'échelle planétaire, parce que Total Energy est toujours aujourd'hui soutenu, et parce que c'est un maillon absolument essentiel de fait de l'approvisionnement énergétique en France. Il est absolument inacceptable que Total Energy, finalement, s'exonère de contribuer à l'effort public. Tu veux que je m'arrête là ou tu veux que je continue? Non, je te sens chaud, donc vas-y, vas-y. Tu peux encore apprendre. Et surtout que face à cela, nous avons effectivement Total Energy qui touche des soutiens publics, de l'argent public, sous forme numéraire. Enfin, et pas simplement sur le plan diplomatique, et pas simplement sur les aides à l'export qui ont existé pendant de très nombreuses années, mais également pour simplement faire face à des difficultés. Patrick Pouyanné vous a dit publiquement, à de nombreuses reprises, qu'il n'avait jamais touché d'aide publique pendant la pandémie, d'aide publique liée à la pandémie. Et ceci est à la fois vrai et inexact. Vrai parce qu'il n'a pas touché de chômage partiel directement pour ces entreprises, parce qu'il n'y a pas eu de prêt garanti par l'État pour Total Energy, mais faux parce que Total Energy a largement bénéficié du soutien de la Banque centrale européenne qui rachète des titres de dette de Total Energy présents sur les marchés internationaux et qui est une aide extrêmement puissante et manifeste au maintien de la trésorerie des grands groupes. Sans ce soutien-là, Total Energy aurait dû brûler de la trésorerie pour maintenir finalement son existence sur les marchés financiers mondiaux, pour le dire comme cela. Et donc aurait eu moins de trésorerie pour rémunérer ses actionnaires, par exemple. Donc Total Energy est soutenu par les pouvoirs publics et Total Energy est soutenu également par des aides directes sur le territoire national. Je ne vais pas vous en raconter des tonnes, mais par exemple, sur le plan hydrogène, Total Energy va être soutenu. Et j'ai mieux. Total Energy, Stellantis et un autre associé sont actuellement soutenus pour l'ouverture d'une gigafactory de batteries électriques dans le nord de la France, à Douvrin, à hauteur de 800 millions d'euros environ, c'est un petit peu moins, mais retenez ce chiffre-là, ou 700 si vous voulez, pour la création de 2000 emplois. C'est 400 000 euros par emploi. Et de quel droit Total Energy peut bénéficier d'autant de soutien pour créer une gigafactory dans le nord de la France, quand dans le même temps, il y a des super profits, quand dans le même temps, les dividendes explosent, et quand dans le même temps, Total Energy ne paye pas d'impôts sur le territoire national. On pourrait donc dans ce pays, quand on est une multinationale comme Total Energy, prendre de l'argent public sans ne jamais le restituer par de l'impôt sur les sociétés. Ça, c'est absolument inacceptable à court, moyen, long terme, et ça devrait faire scandale public. Peut-être une petite réaction, Martine. Je vais bien te poser une question aussi sur, on en parlait dès le début, hein, tu en parlais un peu dès le début, mais est-ce que c'est possible aujourd'hui en France, concrètement, de taxer les super profits? On voit que ça s'est fait dans certains pays. Il y a même le Royaume-Uni qui est vraiment le paradis du néolibéralisme, qui a même dit qu'il allait pendant un certain temps taxer les super profits fossiles. Est-ce qu'en France, à l'heure actuelle, ce sera possible de taxer ça? Ou est-ce que tu peux nous dire dans quel pays ça se fait déjà, plus ou moins, cette taxation de ces super profits fossiles? Alors, oui, bien sûr que c'est pas possible de taxer les super profits. Encore faut-il y avoir la volonté politique de le faire. Et donc, d'abord, il y a l'Espagne et l'Italie qui ont mis en place des systèmes de taxation dès le printemps de 2022, en voyant justement la situation anormale qui était en train de se développer et en disant qu'il est absolument anormal que tous les groupes d'énergie qui travaillent chez nous ne contribuent pas à l'effort national, puisque dans le même temps, quand même, on demande les États se sentent dans l'obligation et sont dans la nécessité de compenser cette explosion des prix de l'énergie auprès d'un certain nombre de ménages et d'entreprises, sinon sous peine de voir toute une grande partie de l'économie s'effondrer. Et donc, c'est les finances publiques qui font une partie de la différence face à cette explosion des prix. Donc, le gouvernement italien, à l'époque, je tiens à rappeler qu'il était dirigé par M. Draghi, l'ancien président de la BCE. Donc, a priori, on ne peut pas dire que ça soit un révolutionnaire, quoi.
qui a mis en place cette taxation. L'Espagne a fait la même chose. Le gouvernement britannique, qui n'est pas non plus de conservateur, qui n'est pas non plus censé être totalement révolutionnaire, a opté lui aussi pour une taxation des superprofits. Par la suite, les États-Unis, dans le cadre de leur grand plan, ont mis aussi une taxation au moins minimale pour les entreprises, pour qu'elles contribuent elles aussi à hauteur d'un impôt de 15%. 15%, je signale que la moyenne donc, on a rappelé Total ne paye pas d'impôt, mais Total ne paye pas d'impôt depuis des années, bien avant 2012. Je veux dire, dès le moment où c'est sous Giscard d'Estaing, quand il était ministre des Finances, qu'a commencé à se pratiquer toute cette politique d'optimisation fiscale, comme ils disent. Et là-dessus, il y a eu une volonté. On voit bien qu'au niveau européen, ça a quand même bougé. Ils ont essayé de faire des choses. Moi, je trouve que le cadre qu'ils ont défini est encore... c'est mieux que rien, mais c'est pas beaucoup non plus. Voilà. Et donc, et là-dessus, il y a tout à fait possibilité de faire une taxation provisoire sur les superprofits si on en a envie, quoi, je veux dire. Une dernière, ouais. Juste un mot sur la taxation des superprofits. Il faut bien avoir en tête que tant qu'on dit qu'on va taxer les profits de Total Énergie en France, on va à peu près rien taxer puisqu'ils ne déclarent pas de profit sur le territoire national. Donc tout ce que portent aujourd'hui celles et ceux qui veulent réellement sortir de cette situation consiste à dire que ce ne sont pas ni les profits ni les superprofits qu'il faut taxer sur le territoire national, mais mettre en place une taxe sur le chiffre d'affaires que Total Énergie réalise en France et, à travers une série d'instruments techniques que je vous passe, considérer que du coup on va leur prélever une part de ces superprofits qu'ils refusent de déclarer sur le territoire national. Et cela est possible. C'est ce que toute une série d'ONG ont défendu et ne cessent de défendre depuis des années. Ce serait possible de le mettre en œuvre. Maintenant, il n'y a clairement pas de volonté politique pour cela, et il y a clairement la volonté contraire qui est celle de Total Énergie d'empêcher qu'on aille là-dessus. Et de ce point de vue-là, la ristourne à la pompe telle qu'elle a été pensée, réfléchie conjointement par Bruno Le Maire et Patrick Pouyanné, vise à désarmer, à démonétiser les arguments consistant à défendre une taxation sur les superprofits ou une taxation sur le chiffre d'affaires. Et donc on a eu cette ristourne à la pompe pour finalement acheter la paix sociale et ne pas avoir d'exigences trop fortes dans l'opinion publique qui s'expriment en faveur d'une taxation des profits absolument indécents de ces grandes entreprises, notamment pétrolières et gazières. Alors, 30 secondes, parce que ouais, vas-y. Je voudrais juste compléter les choses, c'est-à-dire que Total s'est retrouvé devant un problème à partir du premier semestre, c'est-à-dire que dans tous ces mécanismes d'optimisation fiscale, etc., elle avait un argument qu'elle avançait souvent, c'était autour des pertes qu'elle faisait sur les raffineries qu'elle entretenait en France et qui assure une grande partie de l'approvisionnement pétrolier français. On l'a vu au moment des grèves des raffineries. Et là, au premier semestre, il a bien fallu qu'il déclare quand même des choses où là, on a bien vu les super profits, c'est-à-dire que les marges sur le baril qui sortait de produits raffinés, qui étaient de 7 $ avant en temps moyen, là, on était à plus de $100. Ça commençait à faire un problème. Et donc, effectivement, la ristourne a été quelque chose d'assez machiavélique, parce qu'effectivement, on a acheté la paix sociale, mais il faut en plus remarquer que ça a été une opération marketing formidable, parce qu'on l'a payé, là encore, sur le dos des finances publiques, puisque tout le monde s'est précipité. Il y avait Total qui faisait cette ristourne sur le prix de l'essence. Et donc tout le monde s'est précipité sur les stations Total
où il y avait la ristourne, en abandonnant les autres, Esso, Shell, Leclerc, Carrefour et tout ce que vous voulez. Et donc ça a été non seulement un geste pour montrer, vous voyez, je contribue à l'effort national, etc. Et donc pour ne pas payer d'impôts derrière, mais en plus de ça, ça a été une opération marketing payée sur les finances publiques. Juste un dernier chiffre, Maxime. Là, dernièrement, Total a versé des dividendes exceptionnels à ses actionnaires. Si tu peux nous dire juste 2-3 chiffres de qu'est-ce qu'on aurait pu faire avec cet argent-là? Il faut qu'on mette le petit tableau que je vous ai préparé. Alors ça, c'est la rémunération des actionnaires. Vous voyez, ça augmente. Je vous ai fait un petit tableau, parce qu'on parle de milliards. Et je ne sais pas vous, mais je ne crois pas qu'on soit très nombreux à jongler avec les milliards. Dans nos poches, je ne pense pas. Et sur le plan économique et tout ça, donc on n'a pas vraiment idée de ce que ça peut représenter. Et donc du coup, vous avez là 3 colonnes, je ne vais pas toutes les décrire, mais donc Total Energy, en gros, c'est 2,60 €, 70 maintenant, de dividendes par action, auxquels vont s'adjoindre un acompte pour l'instant exceptionnel de dividendes versés dès le mois de décembre 2022 d'€1 et peut-être plus, et ça on le saura d'ici leur assemblée générale. Mais donc du coup je vous ai mis quelques équivalents en termes de combien avec ce dividende exceptionnel ou ce dividende classique ou les profits réalisés en 2021. J'ai mis que les profits réalisés en 2021, ceux de 2022, donc sont au moins 50, 70, voire 100% plus élevés. Eh bien, combien nous pouvons financer de rénovation globale de logements, combien nous pouvons payer de personnel d'hôpitaux, soignants et non soignants, combien cela pourrait faire de primes par étudiant, quelle que soit la situation financière de ces étudiants, ou le nombre de kilomètres de lignes ferrées classiques qu'on pourrait reconstruire ou rénover. Vous voyez, donc du coup, je ne vais pas vous lire les équivalences, vous les avez sous les yeux, je crois que ça se lit assez aisément, oui, ça doit être lisible. Quand on parle de milliards, on parle de politique publique qui pourrait réellement changer la donne. Et donc, plutôt que de finir dans la poche des actionnaires, ces milliards de super profits qui deviennent des milliards de super dividendes, il ferait mieux de devenir des milliards de super impôts ou d'impôts sur les super profits qui permettraient de financer des politiques alternatives réellement en mesure de changer la donne en matière d'éducation, en matière de santé, en matière de lutte contre la précarité, qu'elle soit énergétique ou monétaire. Et cela serait donc effectivement une façon de mener une politique un petit peu différente dans le pays. Voilà. Ok, merci. Voilà, on a le temps de prendre... Alors, on va prendre 2 questions très rapides, s'il y a 2 questions dans la salle, avant d'enchaîner. Bonjour. D'abord, une petite remarque. Méfions-nous des adverbes. J'entends très souvent « totalement ». Alors je me méfie et je m'inquiète pour Eddy Plenel sur la diffamation. Donc attention, remplaçons totalement par complètement, ce sera parfait. Alors ma question, sur la rémunération de ce pauvre monsieur Pouyanné, est-ce qu'il est prévu dans sa rémunération une part de souscription d'actions à son groupe? Voilà, c'est la seule. Oui, bien sûr, ça fait partie de ces critères d'évaluation sur la partie fixe, variable de son salaire, quoi. Le 6 millions qu'on a annoncé, c'est du global. Et donc, vous avez une partie fixe dessus, une partie variable indexée sur les résultats et tout plein de choses. Voilà. Et je ne suis pas certain, je vais insister là-dessus puisque vous m'en donnez l'occasion. Sincèrement, je ne suis pas certain que ce soit ça qui importe aujourd'hui. Du point de vue du rôle social, politique, géopolitique, écologique, néfaste et financier, néfaste que joue Total Energy. Je souscris totalement. Sincèrement, c'est secondaire. Je souscris totalement à cette analyse. Je veux dire, le vrai problème, c'est que Total ne paye pas d'impôts en France et pas le salaire de M. Pouyanné. Oui, justement, pour rebondir là-dessus, sur le fait que Total ne paye pas d'impôts en France, à ma connaissance, la plupart des raffineries de Total sont sur le territoire français.
Non. Non, il y en a quelques-unes en France, elles sont essentielles pour l'approvisionnement, mais pendant très longtemps, Total a dit qu'il faisait des pertes sur ces raffineries, d'autant plus que je vais rentrer dans des domaines techniques, pendant très longtemps, les raffineries de Total ne produisaient pas de diesel, mais produisaient de l'essence. Et donc, c'est juste dans ces dernières années où on a commencé à abandonner le diesel pour l'essence que les raffineries de Total ont commencé à gagner de l'argent, plus qu'elles ne le gagnaient avant. Ok, enfin, ma question c'était la valeur ajoutée se situe très souvent au niveau de la transformation du produit. La transformation du produit, enfin, c'est au niveau des raffineries, si on prend la chaîne pétrolière. Et comment expliquer cela? Mais peut-être que voilà, je me trompe. Bon, Total Energy dispose de raffineries pas uniquement en France, il en dispose notamment d'une très très grosse en Allemagne qui produisait le diesel qu'on utilisait et qui était directement par ailleurs approvisionné depuis la Russie. Donc je ne vais pas rentrer dans tout le détail de ces situations, mais par exemple Total Energy a toujours déclaré plus de profits en Allemagne qu'en France. En tout cas sur les 2 années dont on a les chiffres. La deuxième chose, dans la chaîne de valeur de la production de pétrole ou de gaz, ce n'est pas la raffinerie qui produit le plus de valeur ajoutée, c'est l'extraction. Et simplement, effectivement, et c'est de cette façon-là que Total Energy nous explique qu'elle n'est pas rentable en France parce que sa rentabilité est là où elle fait le plus de marge, c'est sur les lieux d'extraction. Mais donc cela voudrait dire que les X milliers de salariés de la tour Total Energy à la Défense, en fait, ne travaillent pas, ne produisent rien. Alors qu'ils contribuent nécessairement et manifestement au fait que l'entreprise puisse extraire du pétrole et du gaz aux 4 coins de la planète. Donc voilà, donc, quand on dit qu'il y a derrière le fait que Total Energy ne paye pas d'impôts en France, manifestement des politiques d'optimisation fiscale, pour ne pas utiliser d'autres termes, c'est parce qu'on le pense sincèrement. Et je ne pense pas qu'il y ait une seule personne sérieuse en France qui puisse contester réellement ce fait-là. C'est à partir du moment où vous avez 20% de votre chiffre d'affaires qui est réalisé sur le territoire national, que vous avez 30% de vos effectifs qui sont réalisés sur le territoire national, vous ne pouvez pas avoir 0% de vos profits mondiaux qui soient réalisés sur le territoire national. Juste une dernière question vraiment parce que le retard s'accumule. Alors, à quand une vraie taxe sur les transactions financières ? Puisque une grande partie des profits vont chez les actionnaires qui revendent leurs actions, etc., qui font encore du profit. Donc à quand une vraie taxe sur les transactions financières? Si c'est à moi de signer la loi demain matin, mais je crois que ce n'est pas à l'ordre du jour. Donc après, je ne suis pas sûr que ce soit le sujet de la table ronde, donc je vous propose qu'on en discute par ailleurs. C'est juste un projet qui date de plus de 15 ans au moins. 25 ans, ou 25 ans, ça dépend à partir de mon compte, mais il n'a jamais vu le jour. Bah, merci beaucoup. Merci pour cet éclairage. Je rappelle encore une fois, l'entrée, c'est une entrée à participation libre. Hein. Il y a vraiment un petit pot devant pour mettre une pièce pour participer à financer l'événement. On a quand même des intervenants qui viennent de Toulouse notamment, qui viennent d'Apollon, donc c'est pour aider à participer à l'organisation de l'événement. Voilà, merci.